Journée à forte portée symbolique ce mercredi avec les hommages rendus aux héros nationaux dans la salle de congrès du Palais de la Nation. Les compagnons de Patrice ont été élevés officiellement dans l'ordre des grands officiers. Les centres hospitaliers Initiative Plus va aménager un nouvel espace en plein centre-ville de Kinshasa. Cette œuvre entrepreneuriale de l'ancienne première dame a rencontré déjà un très grand succès. De l'autre côté de la ville, une mobilisation est en place pour la réussite de cet événement. Ce même 30 juin, les Kinois se mobilisent pour un autre événement historique, à savoir le concert de la réconciliation du clan Wenge. Plusieurs mécènes tentent de convaincre le maximum des fans à prendre part à cet événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit des hommages officiels de la République avant le deuil et la mise en terre au mémorial de l'échangeur ce 30 juin à Limete. Patrice Emery Lumumba a fait son retour au palais de la Nation 62 ans après sa disparition. À ses côtés aussi, ses compagnons ont été décorés et admis à l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. C'est dans cette salle que Lumumba prononça son discours sur l'indépendance de la RDC. 62 ans après, c'est en héros national qu'il y revient et reçoit les hommages officiels de la République pour toute sa lutte pour la libération de la nation. Une cérémonie digne du rang de l'ancien premier ministre congolais avec 3 temps principaux. D'abord, les dépôts des gerbes de fleurs des officiels représentant des pays étrangers, puis du président de la République. Comme transporté dans le temps, l'assistance a dû revoir ce discours de Lumumba en ce jeudi 30 juin 1960, un discours fortement encore acclamé 62 ans après. Au nom du gouvernement congolais, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. L'autre clou de l'activité reste aussi la décoration à titre posthume des compagnons d'infortune de Patrice Emery Lumumba. Joseph Okito et Maurice Polo ont été admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Les deux familles ont repris les insignes des mains du président de la République. La cérémonie s'est poursuivie jusqu'à la primature à travers une procession avec toute l'assistance. C'est là que s'est déroulée la dernière activité des hommages du 29 juin. Après le palais de la Nation, la relique, comme c'est dit dans cet élément, a terminé son périple de ce jour à la primature où une cérémonie a été organisée au jardin des premiers. Les différents premiers ministres congolais étaient présents pour honorer le tout premier d'entre eux. Face à la crise alimentaire qui touche le monde suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une conférence internationale s'est tenue à Berlin. Cette conférence initiée par l'Allemagne, qui assure la présidence du groupe de 7, a connu la participation de plusieurs personnalités, dont Anthony Blinken, ministre d'État américain, et Antonio Guterres de l'ONU, ainsi que d'autres ministres. La RDC a été représentée par Christian Mwando Simba, ministre du Plan, qui a apporté sa contribution pour remédier à la crise alimentaire mondiale. La situation de crise alimentaire, telle que décrite, exige des actions rapides pour un soutien rigoureux, particulièrement aux pays à faible revenu, des États fragiles qui ne peuvent soutenir budgétairement la grave crise alimentaire en cours. À titre d'exemple, mon pays, la République démocratique du Congo, a dû suspendre temporairement la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité et subventionner les produits pétroliers à la pompe pour amortir l'inflation. Ceci pèse énormément sur le budget du pays et freine les investissements nécessaires pour la résilience. C'est le cas de la plupart des pays fragiles. Dans le cas particulier de la République démocratique du Congo, cette crise est accentuée par la guerre qui lui est menée à l'est du territoire
et qui risque de déstabiliser l'ensemble de la sous-région et fragiliser davantage des millions de femmes et d'enfants. Pour faire face à cette crise alimentaire, des actions suivantes sont nécessaires. Mettre fin aux conflits armés, particulièrement le conflit en Ukraine et également le conflit en République démocratique du Congo. Financer la relance de la production agricole dans les principaux bassins agricoles déjà identifiés. Faciliter les échanges, approvisionnements locaux par la réhabilitation des infrastructures de desserte agricole. Favoriser les échanges au sein des structures transnationales et l'activation de la zone de libre-échange pour favoriser les échanges internes. Le déploiement d'une force militaire régionale dans la partie est de la RDC, la dynamique pour une sortie de crise s'oppose catégoriquement à cette idée. Dans une déclaration politique faite ce mercredi, le coordonnateur de la DISOC, Lisanga Bonganga, s'interroge sur le rôle des troupes onusiennes dépêchées depuis plus de 20 ans déjà dans le pays. La République démocratique du Congo est en guerre d'agression, lui imposée par l'Ouganda et le Rwanda, les plongeant ainsi dans les déluges tant redoutés par fait le maréchal Mobutu à cause des accords de capitulation signés avec ces pays et les pouvoirs en place. La DISOC s'oppose farouchement au déploiement inopportun d'une force militaire régionale sous l'égide de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui risque de se muer en une force dangereuse d'occupation de notre pays. La DISOC constate avec regret qu'au moment où le pays est en guerre d'agression, nos compatriotes sont massacrés. Le pouvoir de l'union dite sacrée de la nation prend le plaisir macabre d'organiser des orgies bacchanales pour danser, boire et manger en désordre au nom d'une réconciliation fallacieuse. La DISOC dit non au concert de l'union dite sacrée de la nation et invite les Quinoises et Quinois à ne pas se rendre au stade de martyrs le 30 juin 2022, mais plutôt à soutenir sans relâche les FARDC et fêter les 62 ans de notre indépendance dans l'éveil patriotique. La présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, Mami Moujani Freebox, a assisté à la rencontre entre les artistes du clan Wenge évoqué tout à l'heure et les épouses des militaires à la veille de ce grand concert au stade de Martyrs. C'était avant d'aller remettre à la ministre du Genre sa contribution pour l'association de soutien au FARDC. Ce 30 juin 2022, le stade des martyrs de Kinshasa va vibrer au rythme d'un grand concert de réconciliation du clan Wenge. 40% des recettes de ces grands événements seront versées aux familles des forces armées de la République démocratique du Congo, selon les organisateurs. Quelques artistes de cet orchestre qui a fait la pluie et les beaux temps l'ont confirmé lors d'une rencontre avec l'association des épouses des militaires et policiers, une structure partenaire au mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, d'où la présence de la présidente Mami Moujani Freebox, qui accompagnait les membres du conseil d'administration. Sur la même lancée, la présidente du MIFDA a répondu à l'invitation de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaye Luseba, dans son cabinet de travail. La première audience, je reçois l'organisation MIFDA sous l'égide de Mme Mami Moujani. Moi-même, je suis membre de notre MIFDA pour encourager encore une fois nos vaillants militaires, comme vous le savez. Après avoir mobilisé ses membres pour contribuer à la caisse de soutien au FARDC, sur place, Mami Moujani Freebox a officiellement remis les fonds récoltés par sa structure pour appuyer les efforts de l'armée loyaliste. Nous voulons la paix pour nos frères qui sont à l'Est. Et nous sommes derrière le chef de l'État, le commandant suprême de notre armée. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique s'est dit prêt à souscrire à chaque initiative allant dans le sens du retour de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo.
Journée scientifique du CHIP en prélude de l'inauguration de l'extension de ce centre hospitalier prévu ce 30 juin. Plusieurs spécialistes, parmi lesquels des médecins venus de la diaspora, ont exposé sur différents thèmes liés à l'hyperspécialisation dans le domaine médical. C'est la première journée scientifique qu'organise le CHIP. La traversée vers l'hyperspécialisation est le thème de cette journée. L'initiative PLIS, c'est un centre hospitalier qui apporte des solutions au pays. Et parmi les solutions, c'est de donner à notre population des hôpitaux qui répondent à leurs normes et à des prix abordables. Parce que nous avons remarqué qu'il y a une grande partie de notre population et un gros budget de l'État qui va vers l'extérieur par manque de plateaux techniques. Et pourtant, nous avons un grand nombre d'experts et de spécialistes ailleurs qui peuvent résoudre ces problèmes. Plusieurs panélistes, parmi lesquels les Congolais de la diaspora et spécialistes qui chacun expose dans son domaine spécifique, dont la chirurgie du poids, l'arthroplastie, la chirurgie cardiaque avec des opérations à cœur ouvert et la cardiologie internationale, mais aussi la neurochirurgie. Dans le domaine médical, nous avons beaucoup progressé et que nous pouvons faire énormément de choses, offrir à nos compatriotes pratiquement tout ce qu'ils peuvent trouver en Europe ou dans les pays occidentaux. Il s'en est suivi d'un débat de très haut niveau, un bonheur pour les participants. C'est vraiment une très très bonne initiative. Je suis par exemple la conférence de l'ex-première dame à Bruxelles et j'étais vraiment très content et très fier d'elle. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et j'étais vraiment très très content. Et ces genres d'initiatives, c'est une bonne chose. Nous avons les médecins de la diaspora qui ont été intéressés. Ils vont revenir travailler avec l'initiative Plus pour pouvoir développer, surtout ici nous parlons de l'hyperspécialisation, c'est vraiment de développer ce côté-là et d'apporter aussi leur pierre à l'édifice. Une organisation du CHIP, oui, CHIP 2, dont la naissance est annoncée pour ce 30 juin et qui a des ambitions encore plus grandes avec du matériel de haute qualité dont l'inauguration aura lieu incessamment. Clôture ce mercredi par le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Guissaro du Forum sur les infrastructures de transport en RDC. Plusieurs recommandations ont été formulées pour une amélioration dans les secteurs des infrastructures, passage obligé du développement d'un pays. Élément couvert par Grace Salambo Chako Onkoni. La Banque africaine de développement, en tant que partenaire privilégié, surtout pour le secteur des infrastructures, a pris plaisir à participer à ce forum. C'est sur une note de satisfaction que se sont clôturés les travaux du forum sur les infrastructures de transport en RDC après 3 jours d'échanges fructueux. Les propositions qui ont été faites ici pendant ces assises seront examinées avec la plus grande attention par les ministères sectoriels impliqués dans les infrastructures de transport. Nous saurons les exploiter et nous considérons donc que ce sont des assises qui doivent être de manière régulière organisées afin de servir également de force de proposition pour les experts du secteur et cela pourra être exploité afin que le gouvernement puisse aussi avoir les échos des experts. Les organisateurs de ces assises se réjouissent par ailleurs de l'appui du gouvernement. Nous avons senti vraiment cet appui et ce soutien du gouvernement par le Mineta Infrastructure et le ministre des Transports qui ont accompagné en fait ces assises. Sans leur soutien, je ne pense pas que les experts pourraient avoir le courage de s'émettre et réfléchir. Ce forum est un événement leader des infrastructures de transport en RDC qui a connu plusieurs panels et des interventions des experts nationaux et internationaux des hauts niveaux. Airtel Money et Mastercard ont procédé ce mercredi au lancement d'une carte virtuelle à 16 chiffres qui peut être utilisée pour les achats en ligne, les paiements par application mobile et les abonnements. C'était en présence du ministre du Numérique et du directeur général de cette grande société de télécommunications. C'est une nouvelle solution lancée pour les clients d'Airtel Money en République démocratique du Congo à travers une carte virtuelle à 16 chiffres utilisable pour les achats en ligne, les paiements en application mobile et les abonnements par 2 sociétés, notamment Airtel RDC et Mastercard. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Numérique, Désiré Casimir Kolongele et Bérande, du directeur général d'Airtel RDC, Thierry Diasonama,
et celui des Mastercard. Mohamed Ben Omar, dans son mot des circonstances, le ministre Eberhard a salué l'initiative qui s'inscrit dans les cadres de la vision du chef de l'État, celle de faire du numérique un levier de changement de gouvernance en République démocratique du Congo. Pour sa part, le DGA d'Airtel Money, Alphonse Moulopo, est revenu sur l'avantage qu'offre cette carte virtuelle, notamment l'accessibilité à moins de temps et à tous les abonnés d'Airtel Money. Aujourd'hui, Airtel a permis à nos abonnés de pouvoir ne pas manquer cette occasion-là de faire des achats beaucoup plus au niveau international, au niveau des commerces internationaux, et aussi de pouvoir avoir quelques abonnements. Je prends par exemple le cas de Netflix, je prends le cas d'Amazon et toutes ces plateformes qui demandent des achats en ligne. Cette ouverture à tout celui qui a un compte Airtel Money. Le lancement de cette solution est non seulement une première dans la région, mais aussi elle apporte une nouvelle fonctionnalité, explique le DG des Mastercard. On vient de lancer notre première carte virtuelle avec un opérateur stratégique qui est Airtel. Donc c'est pouvoir rajouter une nouvelle fonctionnalité sur les Airtel Money. Signalons que la carte virtuelle Airtel Money RDC et Mastercard offrent aux clients une gamme de produits et des services innovants pour permettre des paiements en ligne plus efficaces et transparents. Après un séjour dans le Sankuru, le député national Lambert Mende Omalanga a, sur son chemin de retour vers Kinshasa, visité quelques infrastructures publiques. Au lycée d'Ikongelo d'Asso, il a résolu les difficultés de construction des salles de classe dans cet établissement scolaire. Sur les chemins de retour en passant par sa circonscription électorale de Lodja, le député national Lambert Mende Omalanga a été invité par la sœur préfète du lycée d'Ikongelo d'Asso qui fait face à plusieurs difficultés, notamment le manque de tôles pour la construction des bâtiments initiés suite à l'explosion du nombre d'élèves, conséquence de la gratuité de l'enseignement. Du tic au tac dans sa contribution, l'honorable Mende a remis 72 tôles qu'il faut pour la toiture de la salle concernée. Un projet de construction pour l'extension des salles de classe de cette institution qui forme l'avenir de notre pays. C'est dans ce sens-là, pour encourager des bonnes volontés et des initiatives louables comme celle-là, que j'ai décidé d'apporter ces quelques tôles, je pense que c'est pour commencer et mettre à votre disposition. Par cet acte de générosité, Lambert Mende Omalanga, élu de Lodja et meilleur élu du Sankuru, a redoré les sourires dans les visages des élèves de cet établissement. Cet acte, monsieur le ministre, nous devons l'avouer, reste gravé aussi bien dans nos annales que dans nos mémoires. Vous avez fait un geste à l'instar du grand philosophe Socrate pour nous rendre de plus en plus amoureux de la science et objectivement nous libérer de la servitude de l'ignorance. Une expression de gratitude de l'administrateur ad intérim du territoire de Lodja, du coordonnateur diocésain des écoles conventionnées catholiques et de la sœur préfète, tous présents à cet événement. Au Tanganyika, les partis politiques et regroupements de l'Union sacrée de la nation dénoncent les manœuvres de certains élus voulant déstabiliser le bureau de l'Assemblée provinciale. Ils en appellent à l'implication du chef de l'État pour résoudre ce conflit qui fragilise la province. Face à la crise qui prévoit l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'Union sacrée sort de son silence. On sent la déstabilisation de notre province par les députés qui tiennent à tout prix de destituer le bureau de l'Assemblée provinciale qui est l'émanation de l'Union sacrée. Une situation que nous, Union sacrée, nous ne pouvons pas tolérer. Ces partis politiques et membres de l'Union sacrée de la nation en appellent à l'implication du chef de l'État dans la résolution de ces différends. Aux élucubrations politiques qui sévissent actuellement dans notre province, nous en appelons au chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, à intervenir pour éviter l'anarchie de s'installer dans notre province. Car nous assistons à une scène où l'Union sacrée veut être destituée par ceux qui prétendent être de l'Union sacrée dans l'Assemblée provinciale. Appel également lancé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à faire appliquer sa décision prise sur ce dossier. Selon au vice-premier ministre de l'Intérieur de bien jouer son rôle d'arbitrage et d'appeler les uns et les autres au respect des lois
et au strict respect de son message officiel du 23 dernier, suspendant les séances plénières pour éviter le bain de sang. Le livre du professeur Willy Kitobo sur les défis à relever dans les secteurs des mines en RDC a été baptisé à Lubumbashi ce mardi après sa présentation à Kinshasa. L'ancien ministre des Mines a dédié son ouvrage au président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, ainsi que l'actuel Félix Tshisekedi pour leur implication dans la matérialisation de l'application du code minier révisé de 2018. Les défis à relever dans les secteurs des mines de la RDC, le livre du professeur Willy Kitobo Samsoni, après sa présentation à Kinshasa le 17 juin dernier, intervient son baptême à Lubumbashi par les professeurs de l'université de Lubumbashi à la salle Aroupé. Je te baptise avec fierté au nom de la communauté scientifique, du Haut-Katanga en particulier, et au nom de tous les scientifiques de la République démocratique du Congo en général, je te souhaite pérennité, rayonnement et plein succès. Cette cérémonie des vernissages haute en couleur a connu la participation des professeurs de la faculté polytechnique, de la faculté des sciences, d'agronomie, des chefs des entreprises minières, des membres de la société civile et d'autres invités des marques. 4 professeurs du domaine qui ont lu l'ouvrage ont témoigné sur son fond. Ils reviennent sur l'importance du livre pour l'émergence de la RDC. Ancien ministre des Mines, l'auteur a profité pour dédier son ouvrage aux 2 présidents en vie de la RDC, à savoir l'honoraire Joseph Kabila Kabange et l'actuel Félix-Antoine Tshisekedi. Cet ouvrage aux 2 présidents de la République, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui m'a beaucoup inspiré dans les discussions que nous avons déjà eues et qui m'a beaucoup inspiré dans les conseils au début en disant il faut faire appliquer le code minier de 2018 pour que notre population se retrouve. La soirée s'est clôturée en beauté. Les participants se sont procurés ces nouveaux bijoux pour enrichir leurs connaissances sur les secteurs des mines de la RDC. Dans sa politique de rapprochement, Trésor Moutiki, président de la fondation qui porte son nom, a réitéré son attachement aux civils et aux militaires avec une enveloppe pour la poursuite des travaux de la RN2 Bukavu et des dons au centre médical militaire ainsi qu'une assistance à l'église kimwanguiste après la disparition de leur représentant légal. Arrivé à Bukavu en début de soirée en provenance de Kinshasa via Goma, Trésor Moutiki Lutala, président du conseil d'administration et promoteur de la fondation qui porte son nom, a rassemblé et remercié tous ceux qui sont venus l'accueillir avec un geste d'encouragement apprécié par ces derniers. Le lendemain, une journée à la fois mouvementée et pleine de rebondissements où tous les matins, Trésor Moutiki a été accueilli par les sages et gardiens des coutumes Lega, regroupés au sein de la mutuelle Loussou Lega Général, conduit par le président Baudouin Mambo Salamou. Durant l'entretien, Trésor Moutiki, cadre au ministère du budget du gouvernement central, a annoncé avec plaisir à ses parents que les plaidoyers qu'il mène auprès de son chef Aimé Boji, ministre d'État au budget, en faveur de son milieu d'origine, s'est avéré une nouvelle fois concluant. Pour la 2e fois en moins de 3 mois, Aimé Boji Sangara est intervenu à travers une enveloppe consistante à la recherche de la solution face à l'épineuse question de dégradation très avancée des ponts Moudouboué, Zalia et Loubiala. Une traduction des remerciements des bénéficiaires à ses dignes fils du Sud Kivu et son émissaire Trésor Moutiki. Des corps tout à fait autres au camp militaire Sayo dans la commune d'Ibanda, où la fondation Trésor Moutiki, frappée et touchée par l'état de cet édifice, a réussi à réhabiliter avec succès les monuments du camp Sayo qui a revêtu une image tout à fait neuve, une manière de soutenir les FARDC en cette période cruciale des affrontements. Également un don de médicaments au centre de santé militaire, une expression de joie perspectible sur le visage du général Robert Yave. Enfin, Trésor Moutiki a compati avec les kimbanguistes du Sud Kivu suite à la disparition de leur représentant légal en mars dernier et les a offert 100 chaises en plastique, un sentiment de gratitude du représentant légal ad interim.
Ouverture de la table ronde des jeunes des partis politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que de la société civile sur le processus électoral pour les élections apaisées au centre interdiocésain organisé par le Parlement des jeunes avec l'appui de la MONUSCO. Les jeunes vont signer l'acte d'engagement pour prévenir des violences électorales. À l'issue de ces travaux lancés par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo, un cadre de concertation nationale de jeunes de partis politiques et de la société civile sera mis en place. Après échange avec les participants, Paul Moindo a rassuré à l'assistance de la tenue des élections, même dans les zones en conflit. La table ronde est également un événement important parce que c'est autour de la table que des discussions s'engagent. Présente également lors de cette table ronde, l'envoyé spécial de la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC a encouragé l'engagement du Parlement des jeunes pour cette première initiative réunissant la jeunesse des différents cadres d'expression qu'il offre à cette catégorie de la population congolaise. Prenant la parole à son tour, l'ambassadeur Arthur Kayumba, président national du Parlement des jeunes de la RDC, arrivé fin mandat, a invité les jeunes à se mobiliser massivement autour du processus électoral comme candidats. Il nous faut nous approprier le processus électoral. Il nous faut, non pas simplement, mesdames et messieurs, rester cantonné dans cette position du simple électeur. Et il nous faut surtout ravir l'opportunité d'éligibilité. Rappelons que les délégations venues de provinces composées essentiellement de parlements provinciaux de jeunes prennent part à cette activité à Kinshasa. Le rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, Colette Chiomba, apporte son soutien au concert de réconciliation des fondateurs du Wenge Musica 4x4 qui aura lieu ce jeudi au stade de martyrs de la Pentecôte. Elle a effectué une descente ce mercredi dans la commune de Bandalungwa où elle a offert 1200 billets aux organisations œuvrant dans cette partie de la ville de Kinshasa. C'est pour apporter son soutien au concert des réconciliations des fondateurs du Wenge Musica 4x4, prévu ce 30 juin, que la députée nationale et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Colette Chiomba, a effectué une descente dans sa circonscription électorale de Funa, précisément dans la commune de Bandalungwa. Nous avons 800 billets que je donne. Il était question, pour celle qu'on appelle affectueusement la reine de Funa, de sensibiliser sa base à répondre massivement à ces grands rendez-vous du 30 juin au stade des Martyrs. Après la sensibilisation, Colette Chiomba a offert plus de 120 billets aux organisations œuvrant dans cette commune, regroupées au sein du collectif Bandalungwa à venir. Nous venons donc de remettre au collectif des associations de Bandalungwa pour aller soutenir le Wenge, nos frères et amis pour le concert qui aura lieu demain le 30 juin. 40%, il y a récolte, il y a vente, il y a billets et Kozala destiné à effort de guerre pour nos FARDC. C'était une bonne chose de soutenir la réconciliation au nom de la cohésion nationale. De mes frères et amis. Nous avons commencé Wenge, nous avons été bercés par Wenge. Signalons que, dans son action, Colette Chiomba a aussi associé le footballeur international congolais Jordan Botaka. Bonjour tout le monde. Ce journal est terminé. Je vous rappelle tout de suite les principaux titres. Journée à forte portée symbolique ce mercredi avec les hommages rendus aux héros nationaux dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Les compagnons de Patrice ont été élevés officiellement dans l'ordre des grands officiers. Le centre hospitalier Initiative Plus va emménager un nouvel espace en plein centre-ville de Kinshasa. Cette œuvre entrepreneuriale de l'ancienne première dame a rencontré déjà un très grand succès. De l'autre côté de la ville, une mobilisation est en place pour la réussite de cet événement. Ce même 30 juin, les Kinois se mobilisent pour un autre événement historique, à savoir le concert de la réconciliation du clan Wenge. Plusieurs artistes mécènes et autres tentent de convaincre le maximum des fans à prendre part à cet événement.
À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. L'actualité reste en continu. Message de vœux de GECAMINE SA adressé à son Excellence Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samaloukonde. Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, l'honneur nous échoit d'adresser à votre Excellence ainsi qu'à votre famille, au nom de la Générale des carrières des mines, GECAMINE SA, de son conseil d'administration, de sa direction générale et de tout son personnel, tous nos vœux patriotiques de bonheur, de santé et de prospérité. Ce 62e anniversaire qui se vit dans un contexte difficile hors pair marqué par la restauration de la paix et de l'intégrité de notre territoire national nous donne l'occasion d'être davantage à vos côtés pour accompagner votre action ainsi que les mesures que vous ne cessez de prendre en vue de rendre aux Congolais leur identité d'un peuple souverain, bâtisseur, hospitalier et ouvert à tous les horizons. La restitution de la relique de notre héros national Patrice Emery Lumumba est une preuve de notre engagement pour réconcilier le peuple congolais avec ses valeurs historiques et culturelles. GECAMINE SA vous rassure qu'elle ne ratera pas cette opportunité pour vous donner les moyens de votre politique par un travail productif et s'engage d'ores et déjà à mettre en place des stratégies qui aideront à relever son niveau de production et à concourir au redressement de notre économie nationale. Puisse le Très-Haut vous bénir et vous accorder davantage sa sagesse pour conduire notre pays, la République démocratique du Congo, à la paix et au développement intégral auquel il aspire. Signé Tambwengoy Kabongo Bestilaire, directeur général, Alphonse Caputo Kaloubi, président du conseil d'administration.